On manifeste parce qu'il se passe des choses qui ne sont pas très bien dans ce bas monde en particulier. Il y a un recul terrible du droit des femmes et du droit en général. Vu la montée du radicalisme, il faut qu'on soit là pour défendre le droit à l'IVG, le droit à la liberté des femmes. On n'enlève rien à personne, qu'on ne nous l'enlève pas. On est en régression depuis quand même pas mal d'années, hein. C'est pas tout récent. Quand on a commencé à chasser le planning familial des établissements scolaires, je l'ai vécu, je travaillais dans un établissement où je faisais venir le planning familial. Il n'y avait pas que la question de l'avortement, il y avait aussi la question de la sexualité, des MST. Les enfants pouvaient poser des questions tout à fait librement. Ça me rappelle ma jeunesse quand je manifestais pour l'avortement et pour soutenir le planning familial. Et quand on allait au planning familial, on était fichés par la police. Je suis militante et en 1972, je suis passée par là. Il n'y avait pas la pilule et c'était l'avortement clandestin. Et la hantise pour nous, c'était le curetage à vif qu'on nous promettait. Et c'est pas des histoires et il fallait voir comment ça se passait. Quand on est contraint à ça, c'est vraiment qu'on ne peut pas faire autrement. C'est déjà un calvaire pour une femme de faire ça, alors il ne faut pas en rajouter. C'est très inquiétant. On revient à une époque qu'on pensait totalement révolue de notre histoire et c'est vraiment inquiétant. Moi je dis que c'est du pétinisme rampant. Comme le disait Simone de Beauvoir, les femmes sont toujours les premières touchées. Il suffit toujours d'une petite chose pour revenir sur le droit des femmes. Voilà. Les droits de l'homme, de l'humanité sont complets quand les droits de la femme sont effectivement inclus. Donc c'est la dernière partie, celle qui va sublimer les droits de l'humanité, ce sont les droits des femmes. Et la première qui est attaquée, ce sont les droits des femmes. On devrait se souvenir qu'il n'y a pas d'opposition entre hommes et femmes. C'est comme le blanc et le noir, ils ne s'opposent pas. On ne peint pas du blanc sur du blanc, du noir sur du noir. Chacun a besoin de l'autre pour se révéler. C'est fondamental d'essayer de stopper des projets de loi régressistes. Vous savez, la droite espagnole est une droite très chrétienne et très ultra. Et c'est toujours, ils ont toujours ce genre d'idée derrière. Et ce que moi j'ai été choquée en fait, c'est la convergence de tous les réactionnaires. C'est-à-dire on retrouve les mêmes, ceux de la Manif pour tous de l'année dernière qui étaient contre l'égalité des droits, mariage, adoption, PMA. Et on voit qu'ils convergent avec aussi des néo-nazis, des racistes et les tradis, les cathos-tradis qui sont contre le droit des femmes à disposer de leur corps. Nous, l'inter-LGBT, on travaille justement à la convergence des luttes. Parce que pour nous, en fait, les droits des femmes et des LGBT, elles sont intrinsèquement liées. Parce qu'on se bat, en fait, contre ce système hétéropatriarcal qui fait qui institue, en fait, la domination des femmes et qui hiérarchise les sexes et les sexualités. Jamais j'aurais cru qu'on serait dans la rue pour ce droit fondamental, un des premiers droits sur la prise de pouvoir sur le corps des femmes. C'est toute la symbolique, les aiguilles à tricoter de toutes ces femmes qui sont mortes parce qu'elles ont dû faire des avortements clandestinement et qu'il n'y avait aucun moyen pour les recevoir correctement d'un point de vue sanitaire, etc. Et ça a engendré des centaines de milliers de morts. De mortes. Attention, rien n'est jamais acquis. Souvenez-vous de la Pologne qui avait eu 40 ans le droit à l'avortement et qui du jour au lendemain a perdu son droit à l'avortement. Aujourd'hui, c'est l'Espagne qui est fragilisée, mais il y a aussi l'Irlande où c'est toujours interdit, Malte, etc. Pour moi, c'était important de militer en tant que chrétienne parce que personnellement, j'ai vraiment honte des croyants qui aujourd'hui, sous des prétextes religieux, poussent à la haine, à la peur de l'autre, au contrôle de la femme. Désolée, mais on a le droit d'être chrétien et d'être pour le contrôle de son propre corps, d'être pour le mariage des gays. Être chrétien, c'est pas forcément être couillon. Et à partir du moment où on défend la vie, on ne peut pas défendre la vie des fœtus, mais ne pas défendre celle des femmes qui meurent justement au cours d'un avortement sauvage. Les autres, les afros, la semaine dernière, ils n'avaient pas ça. Eux, il pleuvait. Nous, on a du soleil. C'est vrai. Comme quoi c'est un signe. Il y a un manque de respect de l'intimité des gens parce que finalement,
ton corps, c'est ta sexualité, c'est comme le mariage pour tous, ça regarde qui? La sexualité des gens. Il y a des gens qui prennent du temps sur leur week-end pour aller manifester contre la liberté des autres, c'est totalement hallucinant, alors qu'il y a des priorités. Il y a des femmes qui galèrent, il y a des mères célibataires qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois avec leurs gamins. Concrètement, s'ils veulent sortir, qu'ils aident ces gens-là, quoi. Je suis pour la liberté d'expression. C'est dur, c'est vrai que parfois il y a des choses qui sont difficiles à entendre, mais en même temps, quand les gens sortent de telles horreurs, ça te permet aussi d'avoir des arguments pour contrer. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer, même s'il y a des choses désagréables à entendre. Et c'est vraiment important qu'on puisse s'exprimer. Voulez-nous voler le droit à l'IVG? Les femmes disent non, 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 non. Les femmes disent non, 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 non. J'aimais bien sa pancarte, parce que c'est le premier portrait de Simone Veil que je vois dans toute la manif. C'est quand même elle qui nous a permis au départ de pouvoir le faire. L'enfant a le droit d'être désiré. Ça veut dire que si tu désires pas un enfant, tu devrais pouvoir avoir le choix de ne pas l'avoir. Comme si je pensais à l'étape d'après, si vous voulez. Oui, pour moi, l'IVG devrait être et devait être un droit acquis. Maintenant, si on l'interdit, il y a un problème qui se pose par la suite, c'est-à-dire une femme qui a un enfant qu'elle n'a pas voulu, c'est l'enfant qui va porter le problème. T'es russe. Very angry. D'accord. J'adore. Aborto libre, sí, sí, sí. Aborto libre, sí, sí, sí. Aborto libre, sí, sí, sí. Ni padres, ni iglesias, ni estados. Sobre el aborto decidimos las mujeres. Alors, ni père, ni églises, ni les États. Sur l'avortement, c'est les femmes qui décident. Bonjour monsieur, où est-ce que nous sommes? Place Voltaire, devant la mairie du 11e. On est là pour dire quoi aujourd'hui alors? Stop! Stop à la dérive du gouvernement qui est un petit peu trop sensible aux demandes abusives du MEDEF et du patronat au sens large. Cadeau au patronat de cette politique-là, on en veut plus haute la TVA. Cadeau au patronat de cette politique-là, on n'en veut pas. De cette politique-là, on en... Le pouvoir d'achat ne change pas, donc voilà, on est tous dans la misère. Aujourd'hui, je dis que j'en ai ras-le-bol de ce gouvernement qui fait une politique de droite alors qu'on l'a élu pour faire une politique de gauche et que Hollande a renié tout ce qu'il a fait dans son discours du Bourget. Mitterrand était déjà social-démocrate quand même, donc ça fait quelques années qu'ils le sont. Donc ça fait quelques années qu'ils nous font croire à une politique de gauche qu'ils ne font pas. Le problème des gens aujourd'hui, c'est qu'ils délèguent trop et ils ne bougent pas assez de façon personnelle. C'est-à-dire que c'est à l'individu à un moment donné aussi de se prendre en charge et de demander des comptes aux personnes qu'il a élues. Ceci dit, les gens exigent beaucoup des têtes syndicales, mais ils exigent peu d'eux-mêmes. Et il faudrait qu'ils soient exigeants avec eux-mêmes. L'individu, il a du mal à se prendre en main et à être autonome. Mais l'autonomie, aujourd'hui, c'est compliqué. Moi, je suis à la fois un manifestant, je suis à la retraite et je suis là aujourd'hui, je viens en solidarité avec la masse ouvrière. Vous voulez plus de fric alors? On prend le SMIC, c'est le salaire de la misère. On a besoin, tout est augmenté, la TVA est augmentée, tout est augmenté sauf le salaire. On est contre la TVA. Vous n'êtes pas fatigué, vous, de manifester? Non, pas du tout. Bien au contraire, je suis bien heureuse et je suis obligée de le faire. On a des acquis, on veut nous les voler et ça, c'est bien dommage. Il faut avoir de l'espoir. Sans espoir, il n'y a pas de vie. Nos jeunes dans la galère, nos vieux dans la misère. De cette société-là, on n'en veut pas. De cette société-là, on n'en veut pas. De cette société-là, on n'en veut pas. Mais qu'est-ce que vous voulez alors? Beaucoup d'argent, beaucoup. Il est temps qu'on nous paye bien. L'augmentation du SMIC. À 1700 € déjà d'entrée. Qu'on nous paye bien. On veut que le SMIC monte à 1700 €. Voilà, c'est ça qu'on veut. Une société avec moins d'injustice sociale, un gouvernement à l'écoute du peuple, des gens. Une justice sociale
un partage équitable des richesses de ce pays, qui s'appelle la France. Une autre société que celle-ci. Quelle société vous voulez? Eh bien, une société qui soit l'égalité des hommes et des femmes. Il y a de plus en plus de riches et puis de plus en plus de pauvres. Puis que nos jeunes ne soient plus embauchés en précarité. Moi, je suis un jeune engagé, j'ai ma carte à la JC, je suis au Parti communiste. Je me sens de devoir faire quelque chose. J'ai que 16 ans, mais je suis déjà engagé. Moi, je veux une société qui se préoccupe des humains d'abord. On a vu que 85 personnes sur la Terre globalisaient la richesse, la même richesse que les 3 autres milliards de personnes. 3 milliards, c'est beaucoup plus important que 85. Je me dis qu'on devrait y arriver. On est tous maltraités au nom du capital et ça, c'est bien là qu'il est le problème. C'est une question de justice. C'est même pas de demander, de quémander. C'est des choses... Les gens qui sont là, moi je parle d'un regard extérieur parce que je suis pas ouvrier, je suis lycéen, je vais devenir étudiant. Mais j'ai très bien compris que le capitalisme est basé sur l'exploitation, le vol de la force du travail. Ah, là on peut lire. Là on peut lire. Madame, elle veut de l'argent, madame. Madame veut de l'argent, vous voulez de l'argent aussi, vous? Ah, beaucoup d'argent. C'est comme ça. Eh, depuis 79 que je fais des banderoles. C'est pas vrai. Celle-là, elle est réussie, c'est la plus belle de la manif. Ah, oui, peut-être. Ne lâche rien, Télébocal, on est toujours là. On lâchera rien. Qu'est-ce que la Marie salope, monsieur? La Marie salope. Je peux pas le dire là, je peux pas, franchement. Une Marie salope, c'est une femme de petite vertu, on va dire. C'est une expression qui qualifiait une femme un peu facile. Alors une Marie salope, ça servait, c'est des bateaux, et on mettait la vase dans les bateaux, et on appelait Marie salope. Qu'est-ce que veut dire pantouflard? Oh ben là, c'est mon genre, mais à la maison. C'est vrai. Là, une pantoufle et à l'art, faite par l'art. Un artiste. Pantouflard, quelqu'un qui n'est pas tellement courageux. Hein. Pantoufle. Quelqu'un qui aime bien rester chez lui. C'est un sédentaire qui n'aime pas sortir. Quand il rentre chez lui, il est bien, il est tranquille. Quelqu'un qui aime bien rester chez lui. Qu'est-ce que nique tes mères? Oh, plusieurs à la fois, donc j'ai qu'une maman. C'est faire de la broderie, c'est faire quelque chose. Ah ben c'est ce que tu vois écrit sur les murs, quelquefois. Oui, je sais. Ben, je sais pas. C'est nique ta mère au pluriel. Qu'est-ce que veut dire toupiner? Toupiner. Ça, on pouvait le deviner, toupiner. Pas toupiner, hein, toupiner. Toupiner. Tu sais, il y a le jeu de la toupie. Ouais. Toupiner, c'est faire quelque chose. Un petit jeu de toupie, je sais pas. Les toupies, non? Tourner en rond. Qu'est-ce que veut dire le mot bonichon? B-O-2-N-I-C-H-O-N, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'un bonichon? Un sein qui boue. Eh ben c'est mieux que vilain nichon. On dirait une boniche, quoi. Toujours quelqu'un qui est serviable. Hein. Je pense pas que ça a un rapport avec les sages, je crois pas. Bonichon, alors il y a boniche, il y a bonichon, brave, bravard. Qu'est-ce qu'un lupanar? Lupanar, c'est pas comme un oreiller, c'est pas une espèce de divan. Lu, ça vient du mot lire. Soit c'est un animal, soit c'est un habitant de la Lune. Un bordel. Un lupanar, un bordel. Qu'est-ce qu'un jacobite? Non, mais c'est fini de me poser des... C'est un monsieur qui aime bien Jacobi. Ah ça, il ne vaut mieux pas répondre. Vous voulez pas répondre? Ah non. Je sais pas, c'est pas les Américains, là, les Quakers. C'est pas un instrument. Aucune idée. Et qu'est-ce qu'un judas? Un judas? Oula! Ah, là. Ah, Judas. Comment je vais expliquer ça? Là, c'est une question religieuse, mon petit. C'est pas chinois, mais c'est comme les Chinois. Il y a Judas, quand vous trahissez quelqu'un, on dit que vous êtes un Judas. Mais il y a un autre mot qu'on utilise le Judas, ou quand on regarde. Exact. Voilà, on regarde.
Qu'est-ce qu'un rémouleur, le métier du rémouleur? Alors le rémouleur, c'est spécial. Le rémouleur, bon, je pense au moulin. Rémouleur, faire des gâteaux. Les anciens moules. Le métier d'un rémouleur, il faut me laisser remballer, sinon ils vont me rémouler. Il fait la farine, non? C'est rémouler, remoulade. Il doit broyer quelque chose. C'est celui qui aiguise, non? Et l'affûte les couteaux, c'est pas ça? Ah ben le rémouleur, c'est celui qui aiguise les couteaux. Qu'est-ce que le curare? Le curare, c'est un ingrédient. Il y a le cumin, il y a le curare, c'est un ingrédient et qui peut soulager aussi les articulations. J'ai aucune idée dans ce nouveau langage. Hein. Je crois que tous les culs sont rares. Hein. Parce que là, tu vois que le tien tous les jours. Non, tu vois aussi de... Dis-moi. Un poison. Un poison puissant. Qu'est-ce qu'un backroom? Ah ben un backroom, c'est quand on veut faire du son, on se met dans un backroom. Bon, ça, faut voir un Africain. Hein. La chambre de derrière. C'est dans les boîtes de PD là. La topine. La toupie. On toupine. Un backroom. Bah, une backroom, c'est un endroit où on fait, je dirais, les papiers, dans les back-office. Par exemple, dans les barguets, il y a des backrooms. Je l'avais visité pour les députés et tout. Vous allez dans le Marais, après vous descendez après la boîte de nuit, vous avez des backrooms où les gens font l'amour, font ce qu'ils veulent dedans. Et dans les clubs à échangistes aussi. Le fascisme, à bas, le sexisme, à bas, le racisme, à bas. On est devant la mairie du 18e. On est là pour dire non à la montée des extrémismes. On veut occuper la rue, que la rue ne soit pas laissée seulement aux fachos. Oui, je crois qu'il faut se réveiller. Il faut vraiment se réveiller. Pour dire stop aux fascistes. Nous, on ne les aime pas, voilà. Parce que les fascistes, quand ils sont de retour, ça voudrait dire que les droits des femmes les plus fondamentaux, les plus basiques seront atteints. Et ça, c'est inacceptable. Mais c'est aussi perpétuer l'idée toujours qu'il y a des ennemis de l'intérieur. Donc c'est les juifs, c'est les immigrés africains, c'est les sans-papiers, c'est les femmes aussi. D'où une menace de revenir sur des droits basiques tels que par exemple l'avortement. C'est pour ça que nous, féministes et lesbiennes, la lutte contre le fascisme, c'est une lutte fondamentale. La résistance est toujours là et elle sera toujours là tant qu'il y aura des féministes et des lesbiennes politiques. Enfin. Non, en ce moment, ce qui m'inquiète, c'est surtout que l'extrême droite, elle est dans la rue. Surtout par jour de colère, il y a 2 semaines, la manif pour tous, il y a 1 semaine. Et moi, personnellement, ça me sidère de voir des gens qui se mobilisent pour, par exemple, interdire à une certaine communauté de personnes d'avoir des droits. Normalement, c'est l'inverse. Quand on va dans la rue, c'est pour obtenir des droits, pas pour l'inverse. Moi, personnellement, ça fait bien longtemps ça fait quelques années que je m'implique dans la lutte antifasciste, mais même des camarades dans mon lycée et tout. Aujourd'hui, on peut voir qu'il y a tout. Il y a la CNT, il y a même des Mao, il y a les sans-papes, il y a tout le monde. Donc je pense qu'on est en train de se ressouder, qu'on est en train d'oublier nos différents politiques, nos lignes politiques respectives, et qu'on est en train de se mobiliser contre ces connards. Je pense qu'on est en train de vivre quand même quelque chose d'assez important. On vit une crise politique parce que ça fait quand même depuis l'occupation qu'on n'a pas entendu des gens crier dans la rue les juifs dehors. Voilà, donc je pense que c'est pas quelque chose d'anodin et qu'il faut en prendre compte, c'est très important. On doit lutter contre Valls, on doit lutter contre Dieudo, on doit lutter contre Marine Le Pen, on doit lutter contre tous ces connards. Le problème, c'est justement cette pensée fasciste qui est présente, sans être forcément clairement définie, mais bon, le fait que le FN soit toujours invité sur les plateaux télé, le fait que le racisme soit ambiant, qu'il y ait de plus en plus d'agressions racistes, homophobes, etc., le mouvement de la manif pour tous, jour de colère, tout ça, ça nous fait très très peur. Qu'on réagit pas assez, je pense que les gens n'ont pas forcément un élan citoyen. Moi, c'est ça qui me fait réfléchir, c'est que je pense que ça, c'est un acte citoyen que de militer contre ce genre de choses, en fait. Féministes contre les fascistes! Féministes contre les fascistes! Ce qui nous révolte le plus, c'est qu'on puisse laisser la parole comme ça à des forces rétrogrades qui veulent faire reculer la société, alors que la société qui avance, la société positive, elle est là, elle est dans cette rue, c'est les gens qui veulent qu'on puisse vivre comme on veut, avec les choix qu'on veut, et dignement. Tu parles de tous ceux qui ont été contre l'avortement récemment, etc. Oui, ceux qui ont été contre l'avortement, ceux qui ont lancé des slogans antisémites, on n'avait pas entendu ça en France depuis plus de 50 ans. Comment c'est possible encore aujourd'hui que cette parole dans la rue, elle puisse être dans la
rue, c'est inadmissible. Et on a complètement oublié de considérer le fascisme et le racisme non pas comme des postures morales, mais comme des systèmes. Mais 20 000 personnes dans la rue en 2014 qui gueulent Vive le roi, qui disent je suis sioniste hors de France, bah, je sais pas, c'est révoltant. Ça fait froid dans le dos, mais en même temps, ça permet de se rendre compte que c'est des gens qui n'ont pas d'idées, qui n'ont pas d'idéologie, qui sont juste dans une posture réactionnaire, mais ils n'ont aucune cohérence politique entre eux. C'est sûr que c'est plus simple de montrer un bouc émissaire et de se prendre un bouc émissaire que de se retrousser les manches et de se mettre au travail. On démonte pas les discours d'extrême droite, on démonte pas la lepénisation des esprits. Quand on voit que Valls va focaliser sur Dieudonné et sortir à l'encontre des Roms des propos qui sont exactement les mêmes. D'ailleurs, il y a quelque chose qui devrait nous alerter dans les quartiers populaires, comme le 18e, il y a le Front National qui revient sur les marchés. C'est une indication aussi. Je suis là pour dire que je suis contre tous les fascismes et contre le fait que la rue soit occupée par des gens qui sont contre les droits pour tous. On n'est pas nombreux, mais mais pas nombreux. Ouais, mais on est là et puis on va montrer qu'on peut être encore plus. Tu baisses pas les bras, toi? Pas du tout. Et notamment en question de matière de droits des femmes. Il ne faut jamais baisser les droits parce que c'est exactement là où ils vont pointer le truc. Et notamment sur la dépénalisation du droit à l'avortement, sur les contraceptions gratuites, sur une éducation sexuelle bien partagée. En période de crise, c'est toujours les droits des femmes et c'est toujours les immigrés qui sont pointés du doigt. Et nous, on reprend. Donc la rue, elle est à nous. Le rassemblement de tous ceux qui ont la haine d'un groupe particulier se sont mis ensemble pour effectivement déverser leur haine, et il était temps qu'il y ait une autre voix qui soit entendue dans les rues de Paris quand même. Parce que... Le fascisme, à bas, le fascisme, à bas, c'est bon. Et la rue, elle est à qui? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Pour qui? Pour qui? On est là pour un droit, pour revendiquer nos droits, et un toit et des papiers pour tous. Voilà, marche pour les lesbiennes, résistance à fascisme patriarcal. Hors de la scène des espaces, pour les lesbiennes, marche pour les lesbiennes, résistance à pas le système patriarcal. Hors de la scène des espaces. Et puis ça fait du bien tellement le soleil. Et même si on a un petit coup de cafard, si on pense au soleil, tout de suite ça s'arrange. Alors je marche à Toulouse, Bordeaux, tu marches à Paris, elle marche à Lyon, il marche. C'est une marche pour la culture en danger. Tout le monde a le mot culture à la bouche, mais plus personne n'a de budget pour elle. Aujourd'hui, prolonger la baisse du budget de la culture est un non-sens économique, un non-sens social et bien plus encore un non-sens intellectuel. Investir dans l'art et la culture est bien plus qu'une affaire d'argent, bien plus qu'un supplément d'âme. C'est une richesse qui porte des fruits sur du long terme. La gauche a toujours eu la culture comme marque de fabrique. Il faut donc que ce soit un gouvernement socialiste qui nous étrangle. Nous sommes la diversité et l'expression d'un pays. Nous sommes sa poésie, sa musique et sa danse. À l'opposé des sectaires et des réactionnaires. Qu'une loi de décentralisation fasse la part belle aux politiques culturelles concertées, qu'un plan ambitieux de financement soit voté et que cessent ces gels qui nous asphyxient. Et pour cela, marchons pour la culture. Maintenant, Angéline Barthes, secrétaire générale du Syntax CGT. C'est un moment essentiel, c'est le démarrage d'une marche pour la culture, pour défendre nos droits, pour pouvoir continuer à être des artistes qui vivons de nos métiers. On a affaire à un gouvernement qui ne fait pas du tout ce qu'il dit qu'il ferait, à un président déloyal. Un social traître, voilà. Qu'on marche pour la culture, qu'on en a marre des budgets qui rétrécissent et qu'on demande à Hollande de tenir ses promesses de campagne. Qu'il y en a assez de ces baisses de budget, de cette situation qui va mettre les gens du spectacle et les gens de culture dans un désarroi encore plus grand. Ah putain. Des anciens militants, des intermittents que je retrouve. Dis-moi, il y a 10 ans, il y a 15 ans, le problème perdure, on tourne en rond. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on est à nouveau dans la rue là? Ben, il perdure pas, il s'aggrave.
Oui, puisque le président qui s'était engagé devant toute la profession à Nantes à ne pas toucher avec des arguments très forts, que c'est pas en temps de disette qu'on supprime la culture, massacre comme jamais le ministère de la Culture, ce qui fait que si en plus on prend une rouste sur les annexes, je sais pas, c'est le RSA quoi. Je pense que les gens étaient un peu anesthésiés de voir que ça venait de là. On avait viré Sarkozy à cause de ses mauvais coups. Or, Hollande fait 10 fois plus fort. Donc, c'est un peu compliqué à comprendre. Oui, c'est les DRAC, les directions régionales des affaires culturelles, qui sont en danger par le projet de loi sur la décentralisation, le fameux projet MAPAM. Tous les acteurs de la culture sont réunis pour marcher pour la culture, pour défendre la culture, face à ce gouvernement qui coupe les crédits pour la culture. Vous n'avez pas l'impression qu'on nous fait tourner en rond là un peu là? C'est le gouvernement qui nous fait tourner en rond. C'est lui qui nous fait marcher. Mais je suis assez surprise, j'imaginais la place de la République noire de monde. Mais il y a quand même des gens là, il y a quand même des gens. Je voudrais pas être défaitiste, mais j'ai pas beaucoup d'espoir. Mais bon, peut-être que je me trompe, j'espère que je me trompe. Les reniements de parole, ça suffit. Nous défendons un ministère de la culture fort, mais pas un ersatz de direction. Vive la culture, nous marchons pour la culture, nous continuons notre marche avec tous les personnels que nous saluons. Promesse d'Hollande, on ne touchera pas au budget, etc. Il a fait exactement le contraire. Quand on voit la montée de l'extrémisme de droite, d'une extrême droite décomplexée, la culture qui est le lien entre les hommes, entre les communautés, on en a absolument besoin. Donc on marche pour ça aussi. Une première marche pour un rapport de force conséquent. Demain soir, c'est la Saint-Valentin. Oui. Est-ce que vous voulez en profiter pour laisser un petit message à vos petits amis? Non, je suis célibataire. Vous êtes célibataire? C'est la loose. Ah. Bon Saint-Valentin. Chérie Coco, demain Saint-Valentin, j'ai une belle cadeau pour toi. Avec surprise. Je pense à toi, tu penses à moi, hein? T'inquiète pas. Big bisous. Mon chéri, au bout de tant d'années, eh bien, je t'aime toujours autant. Je t'aime. Ouais, je sais que je sors beaucoup, mais je t'aime. Vous êtes ma vie, voilà. J'ai 22 ans, j'ai un travail, je fais du sport, donc voilà, si quelqu'un voit l'image et a envie de faire quelque chose avec moi pour la Saint-Valentin demain. Je profite pour souhaiter bonne fête aux Valentins, aux Valentines. Et que l'année prochaine, pour que moi aussi j'en trouve. Si vous voulez bien me joindre, vous pouvez me contacter par le biais du bocal, n'est-ce pas? Je suis pas d'amoureux, mais espérons qu'il arrive bientôt. Moi, je veux juste dire que les mecs, ils devraient un peu plus porter leurs couilles, c'est tout. Je l'ai pas encore trouvé, mais en tout cas, je suis célibataire, voilà, et voilà, qui sait, peut-être le jour de la Saint-Valentin, je la trouverai peut-être. Ah, petite copine, je t'aime. Voilà, joyeux Saint-Valentin, et voilà. Je l'aime, franchement, je t'aime, et voilà. Eh bien, nous sommes au Salon Anticolonial à la Bellevilloise pour la 9e année. Et c'est un événement festif, militant, culturel, tout ça, avec des stands de la solidarité internationale, des conférences, des débats, qui mieux mieux. Et ce qu'on essaie d'articuler dans la semaine anticoloniale, parce qu'on est anticolonial et antiraciste, c'est essayer d'expliquer que sans colonialisme, pas de racisme, puisque le racisme, c'est la théorie qui a été mise en place pour légitimer la conquête coloniale. Et on trouve, voilà, si on est un petit peu attentif, qu'il y a un air du temps en pleine résurgence coloniale, parce que parler de traité Taubira, bon après Taubira, voilà, c'est pas forcément ma copine, mais traité Taubira de singe et lui envoyer des bananes, tout ça, c'est juste indigne. Les footballeurs noirs qui rentrent sur les terrains se font aussi huer avec les mêmes stéréotypes qu'au 19e siècle. Donc et cette semaine anticoloniale, et antiraciste, est de plus que jamais importante. On va dans deux pôles qui sont en train de s'affronter de plus en plus. L'extrême droite avec toutes ses variantes, par exemple celle de Dieudonné et tout ça, et puis celle du libéralisme sous toutes ses formes qui va en gros de Copé qui raconte souvent d'ailleurs les mêmes salades que Le Pen et ça, et Valls qui fait la chasse aux Roms et tout ça. C'est que la question des pauvres est au centre de la question raciale. Aujourd'hui,
les gens ne considèrent pas qu'un émir qatari est un arabe. Ils le considèrent d'abord comme un riche. Et par contre, effectivement, le Rome qui dort dans un bidonville, qui évidemment va voler par définition, etc., mais qui est d'abord un pauvre, lui, il faut le chasser. Bien sûr, le racisme, ça fait partie du colonialisme. Je veux dire, il faut d'abord abaisser les gens pour après les assommer, quoi. Le racisme et le colonialisme ont toujours été intimement imbriqués l'un dans l'autre. Que le racisme se développe avec toute une forme de discrimination avec différentes formes, oui, évidemment. Que l'extrême droite reprenne cette idée de discrimination et de trouver un bouc émissaire, c'est dans une logique identique. Pourquoi je suis venue? Parce que je suis curieuse, parce que je pense que c'est un thème super intéressant, mais qui n'est pas abordé dans les grandes télés. Hein. Il n'y a qu'un petit truc comme le vôtre pour... Évidemment, chaque fois qu'il y a du chômage, qu'il y a tout ça, on a besoin de boucs émissaires, et on prend les Roms, on prend les immigrés africains, parce qu'on leur fait croire qu'on leur pique le boulot, alors qu'ils nous piquent le boulot, ce qui n'est pas vrai. Ça peut aussi être, par exemple, des jeunes d'aujourd'hui qui sont tout à fait ignorants de ce qui se passe actuellement, et qu'il faut forcément avoir des groupes comme ça, anticolonialistes, qui luttent d'une certaine manière contre le racisme ordinaire. L'extrême droite a eu des heures de gloire, entre guillemets, en 1934 et dans cette période-là. Après, elle a un peu décliné, et elle a repris du poil de la bête après les guerres d'indépendance, après la guerre d'Algérie en particulier, avec la mouvance issue de l'OAS et de tout ce mouvement revendiquant le maintien de la colonisation. Le Pen, etc., Tixier-Vignancourt, ce sont des personnages qui viennent de cette culture coloniale fondée sur le racisme. Je prends un exemple très concret. Avant 2002, il n'y avait qu'une quinzaine de stèles en France qui honoraient l'Algérie française de l'OAS. Aujourd'hui, il y en a plus de 70. Puis en ce moment, l'extrême droite, ils se sentent pousser des ailes. Enfin, quand on pense qu'il y a 2 jeunes qui se sont fait attaquer au couteau à Lyon, entre autres. Mais tout ça, c'est des autorisations qu'on a données aussi. Hein. Allez-y, lâchez-vous. À partir de toutes ces lois racistes, parce qu'il y a eu un racisme d'État quand même qui a donné et qui a ouvert la porte à tout ça, qui a donné l'autorisation. Donc tous les combats que nous avons menés il y a 50 ans sont d'une actualité criante. Je trouve que cette période actuelle que nous vivons a quelque chose a des similitudes avec toutes les périodes de la guerre d'Algérie, et particulièrement à partir des années 60. C'est l'histoire qui se poursuit d'un territoire à l'autre, mais ça inscrit. Quand on voit par exemple les propos de Valls par rapport aux Roms, par rapport aux sans-papiers, etc., on a là une démarche cette démarche du bouc émissaire est continue. Je crois que les gens ne croient plus à la démocratie représentative, et je crois que les gens ne croient plus justement au système des manifestations où on vous dit voilà, vous vous rebellez de telle heure à telle heure, d'un point A à un point B, vous ne sortez pas, une espèce de rébellion orchestrée, on nous dit quand nous rebeller, où nous rebeller, quand déclamer notre mécontentement. Et oui, je pense que les gens ne sont plus dupes de la démocratie représentative, et je pense que les gens sont avides de démocratie directe. En fait, j'ai l'impression que les groupes militants, il faut vraiment déjà partager leur opinion pour pouvoir faire partie de ces groupes-là. C'est peut-être aussi la population qui n'a pas senti la nécessité de prendre en main ces questions et de faire. Il y en a, mais c'est aussi de la faute de la presse qui vient se focaliser justement sur ces idées extrémistes de droite, et qu'on n'en parle pas assez des autres alternatives qui existent à côté. Entre des idées qui devraient être défendues et ce que ressent la masse dans ce domaine, c'est pas toujours évident. En fait, le politicien qui est au gouvernement laisse toute la place à l'extrême droite, et justement on voit qu'aujourd'hui dans l'extrême droite il y a beaucoup de maghrébins, il y a beaucoup d'homosexuels, et l'extrême droite a réussi le pari insensé de réunir sous son drapeau des jeunes nationalistes, des jeunes maghrébins qui sont protectionnistes, qui sont eurosceptiques, et des jeunes précaires issus des banlieues. Il y a beaucoup de gens anti-système en fait. Hollande avait signé une pétition quand il était candidat aux primaires socialistes en disant qu'il fallait reconnaître comme crime d'État le 17 octobre et ce massacre à Paris. Quand il a été président, il a oublié qu'il l'avait signé. Mais c'est justement ça qui me blesse aujourd'hui,
c'est de voir que celle qui se fait entendre et celle vers qui on tend l'oreille, ça doit être Marine Le Pen, c'est affreux. Entre Le Pen qui a été tortionnaire et parti caché du bougnoul en Algérie dans les années 55-56 et sa fille aujourd'hui, il n'y a pas la même démarche violente de colonialisme, de racisme sur ces questions. Pour moi, c'est une question de vocabulaire. Si vous voulez, Marine Le Pen, contrairement à son père, elle a réussi ce qu'on appelle la dédiabolisation du FN, etc. Et la reprise en main de l'UMP sur des positions de l'extrême droite, le ministère de l'identité nationale, le débat sur l'identité nationale qui a eu lieu après, ça a tellement permis de libérer la parole raciste qu'on en arrive aujourd'hui où ça devient presque naturel pour un certain nombre. Il est vrai que l'un des enjeux, c'est de savoir si, oui ou non, il faut se soumettre aux exigences d'un vote communautaire. Et la grande difficulté est celle-là. Plus il y aura de musulmans en France, plus les partis politiques seront amenés à raisonner en termes de vote communautaire. Rappelez-vous, pour notre cher ami Finkielkraut, du bruit. Pour remettre en main propre un casque anticolonial de toute beauté sera donc cette année Alain Finkielkraut. Il y a heureusement des moments, des lieux de résistance comme ce salon. J'ai bien connu Jean Rostand, Théodore Monod, René Dumont. Je garde un peu d'espoir parce que je vois plein de jeunes qui font quelque chose. Les indignés, on sent que tout n'est pas foutu. Il y a quand même de l'espoir un petit peu partout. Et de compétitivité dans ce monde absurde, eh bien il va falloir que ces animaux foutent le camp. Vous vous rendez compte, un oiseau, ça vole à quoi, 30 km/h, un avion, hein? Plus d'autoroutes, plus d'avions, plus d'aéroports, plus de supermarchés et moins d'animaux sauvages illégaux. Moins de bocage. Vous savez que vous êtes illégal et qu'il y a des gens qui vont chercher à vous expulser? Je suis que tu es en territoire où on va t'expulser. C'est ça, on va t'expulser. Attention, il y a la brigade qui arrive là. Cachez-vous, il y a la brigade qui arrive. Mais c'est pas un poisson, moi c'est une huppe. C'est ça, c'est ça. Une huppe. Je te jure. Au secours, au secours. On a toujours la balle de notre côté. On les appréhende. On les appréhende au boulevard. Attention, la brigade est là. Attention, il y a la brigade. Attention, la brigade. Sauvage, au papier. On se les sécurise. Il y en a qui nous échappent. Pour votre sécurité des autres, rentrez. Je cède la parole au sous-caporal La Mouette. Sergent La Mouette. Vous dictez vos droits. Alors, madame, vos papiers s'il vous plaît. Ce sont des espèces expulsables. Elles sont sur un territoire dont elles n'ont pas la légitimité. Madame, vous n'avez pas vos papiers? Écoutez, madame, vous êtes en état d'arrestation. On vous protégera dans la mare de rétention, vous allez continuer à être protégés. En fait, c'est des animaux qui vivent depuis très longtemps sur cette zone. Ce sont des espèces nuisibles. Nous, on est là pour nettoyer la zone et puis bétonner parce que le béton, c'est propre au moins. Puis c'est surtout que les gens, en fait, n'ont pas besoin d'hôpitaux ou d'écoles, mais par contre, un aéroport, c'est très très utile. On va détruire tous les habitats des chauves-souris. Il y a des espèces
qu'on dit protéger. Écoutez, excusez-moi, laissez-moi rire. On travaille pour Vinci, mais quand on pense aux milliards que brassent des actionnaires de Vinci, enfin je veux dire un pauvre triton qui ne coûte que 3 unités de compensation, laissez-moi rire. Hein, ce n'est pas sérieux. Et tout ça, c'est pour nous faire passer une autoroute sur le visage. Sur le visage. Une espèce d'aéroport. C'est pire. On essaie déjà à Notre-Dame-des-Landes, la destruction des espèces protégées qui a lieu à Notre-Dame-des-Landes. Ils veulent construire un aéroport à la place, alors que c'est une... Ils n'en veulent pas parce que ça fait trop de bruit, trop de pollution. Il faut laisser la terre, il faut laisser les arbres, il faut les trucs. Ah oui, la nature. La nature, oui. Comment on peut respirer s'il n'y avait pas l'oxygène des arbres? En fait, il y a toujours des pour et contre. Et qui ne vont pas tarder à être expulsés. Il a un joint. Non, ça va pas ça. Alors écoutez monsieur, pas devant la police. J'ai du papier si vous voulez. Nous sommes la BAC et c'est illicite. C'est vos papiers. L'aéroport, ah ben c'est quelle merveilleuse chose qu'un aéroport. Pourquoi pas deux? Bah oui, pour accueillir toutes les civilisations du monde dans notre cher pays. C'est bien. C'est pour la mondialisation de la France. Voilà. De la France. Mais la France, de la France. On va mondialiser la France. Tous ces petits animaux, on les met dans des mares au chaud et on bétonne. J'ai entendu parler de ce projet. C'est pas bon par rapport au fait qu'il y a un aéroport déjà et ils vont construire ça sur des terres agricoles apparemment. Ah, c'est bien. Vous aidez. Ah, vous aussi, vous aimez le capitalisme. Vous êtes d'accord pour l'aéroport, vous, de Nantes, alors? Ouais. Ils nous aider parce qu'ils sont récalcitrants, ces animaux, on n'arrive pas à les enlever du bocage. Ils sont pour, je crois. Je crois que c'est bien. Ils sont d'accord? Ah, c'est bien. Vous aidez. Ah, vous aussi, vous aimez le capitalisme. Mais arrête avec ta caméra. Ouais, mais je suis là pour ça. Moi, je suis timide. Vous êtes contre la construction de l'aéroport, alors? Pourquoi? Parce que, après, c'est ce que j'ai entendu, mais que ça détruit la biodiversité qui est présente sur les lieux. C'est ça. Et forcément, on ne peut pas être pour. C'est sous contrôle, on assure la sécurité de la zone. C'est lamentable. Il faut pas le faire. Bah non, faut pas le faire. Non, faut pas le faire, surtout pas. Moi, je suis plutôt pour la préservation de l'environnement et de l'agriculture locale. Il faut respecter ne serait-ce que les personnes qui sont là-bas et qui se battent pour garder leur terre. À juste titre. Merci beaucoup. Bonjour, tu vas bien? Ça va, ça. Est-ce que tu penses que l'homosexualité, c'est quelque chose de normal? Je sais pas. Alors là, mais je veux pas savoir. Je suis pas porté par le savoir. Quoi. Je sais pas. Je pense que c'est pas normal quand même. À ton avis? Je pense qu'on se pose beaucoup trop de questions sur ce qu'en font les gens. Je sais pas du tout ce que mes amis hétéros font au lit. Et ça ne me regarde pas. D'accord. Donc je vois pas pourquoi les homosexuels devraient justifier ce qu'ils font. Moi j'ai des amis qui sont homosexuels et ça me pose pas aucun problème. Ils sont des gens comme tous les gens et voilà. Bah oui, c'est normal pour moi. Hein. Si c'est son problème, c'est pas aux autres gens de juger. Bah, moi, si je suis amoureuse d'une femme, je vais être amoureuse de cette femme. Si je suis amoureuse d'un homme, ça sera d'un homme. C'est comme je sentirai. Bah oui, je laisse ma vie se faire selon mes sentiments. Je sais pas si c'est normal, mais anormal non plus, mais normal non plus. C'est pas naturel ça. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Mais c'est juste que des hommes avec des hommes, ça se fait pas quoi. C'est pas comme ça. Après, les femmes, ça va, ça, je m'en fous. Les femmes, je m'en fous. Mais après, c'est pareil chez les femmes. Faut pas croire. J'ai des amies aussi lesbiennes qui m'ont expliqué. C'est pareil, c'est l'amour. Ouais, moi, je suis contre les gays, moi. Tu penses que c'est pas naturel? C'est pas du tout naturel. D'accord. C'est pas humain. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, du tout. Un homme peut aimer un autre homme. Ça me dérange pas tant que moi ils viennent pas m'embêter. Pour moi, l'amour c'est d'aimer quelqu'un, on s'en fout du sexe. Est-ce que vous pensez-vous que l'homosexualité est quelque chose de naturel et normal ou pas du tout? C'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi c'est pas normal? Parce que c'est quoi? Parce que c'est pas dans la nature. Il y en a qui disent ça. C'est pas normal. Oui, tu peux tomber amoureux d'un mec. Enfin, ou du moins te sentir avec beaucoup d'affinité vis-à-vis de lui, et puis je sais pas, l'amitié peut engendrer les sentiments, l'amour, ouais, pourquoi pas quoi. Ouais. C'est anormal pour moi, c'est tout à fait normal. Dieu il a fait que l'homme et la femme sont ensemble et que pour moi l'homosexualité c'est pas cohérent. Bon, ça me fait doucement rigoler parce que là on prend
là, en contemporain. Hein. Le chef du parti d'extrême droite autrichien qui s'est planté en voiture avec son chauffeur, ça faisait 15 ans qu'il vivait avec lui, quoi. L'hypocrisie, elle est là, quoi. J'ai plutôt été réticent au départ, et puis c'est plus un truc qui, avec les années, quoi. Le respect d'autrui, etc., quoi. Plus un truc qui m'est venu avec l'âge, quoi. C'est des potes qui te disent au fur et à mesure, avec la confiance qu'ils ont vis-à-vis de toi, bah écoute, voilà, je suis homosexuel. Ils sont amoureux, ils ont été amoureux d'une fille, aujourd'hui ils sont amoureux des hommes. Bien sûr que c'est quelque chose de naturel. Ah d'accord. Bien sûr. D'accord. Moi aussi, moi je suis gay, donc ah, d'accord. donc ça n'a jamais me choqué. C'est pas normal, mais c'est pas question, c'est pas normal, mais c'est pas logique. Et si ton fils était homosexuel par exemple, comment tu réagirais? À la radie des acidiques direct. Ah non, c'est direct. Moi je suis musulman, je fais le ramadan, je suis pas pratiquant, je picole, j'adore les belles femmes, j'adore les renois. Mais mon enfant, mon bonhomme, il est homo, non, rentre chez ta mère. C'est là qu'il a donc un problème en fait. Les parents qui virent ses enfants, c'est des parents problématiques. Mais il y a les homosexualités, ça existe depuis X temps, ça va exister, mais c'est pas chez moi, c'est tout. Là où ça manque d'amour, c'est exactement dans ces cas-là. Je vire de la maison. Ah bon, à ce moment-là, tu pourrais faire ça, ton propre enfant? J'ai 2 garçons, s'il y en a un qui est homo, il est homo, et puis voilà. If you learn that your son is gay, how do you react? It's hard. My son is 2 years old now, so it's hard to say. En fait, tomber amoureux, c'est pas savoir pourquoi. Exactement. Donc, tu peux tomber amoureux d'un mec autant que d'une nana, quoi. Faut pas dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Bravo, ça.